Bonjour les amis. Alors cette fois-ci, un troisième livre qu'on peut parler un peu plus philosophique qui s'appelle le livre des Proverbes. Évidemment, on parle surtout que c'est sous le patronage de Salomon, mais c'est un regroupement d'une foule de proverbes. Même aujourd'hui, on dit ces proverbes-là, puis on ne sait même pas d'où ils viennent. Mais si vous allez faire un petit tour dans les 31 chapitres ou les 50 quelques pages du livre des Proverbes, vous allez vous apercevoir qu'il y a une foule de choses qui proviennent de là, même si nous autres, on les récite parce qu'on a le goût de les réciter, mais on ne sait même pas d'où ils viennent véritablement. Alors, le Seigneur est au départ de toute éducation. Ces informations-là vous sont données. Est-ce qu'on est prêt à les méditer, à y réfléchir? Est-ce que, par exemple, on peut arriver à dire que le Père est éducateur, il va nous éduquer sur la sagesse avec laquelle on doit se comporter, sur notre vie morale, sur peut-être même des choses qui sont négatives, sur l'ivrognerie, par exemple, sur la paresse. Il y a une foule d'éléments où il y a des proverbes qui nous sont donnés pour que l'on puisse méditer, réfléchir et progresser. Donc, ce sont véritablement des révélations divines qui nous sont données de par la sagesse qu'on attribue principalement à Salomon, mais qui provient de Dieu. Dieu est sagesse ultime, c'est la source de vie. Et la tradition, avec le temps, l'a amené. Il y a eu des éducateurs qui nous ont transmis ça. Et nous autres, on dit, qui a dit ça? C'est Michel qui a dit ça il y a quelque temps. Non, mais ça date de beaucoup plus longtemps. Michel l'a répété, comme Jacques va vous le répéter peut-être. Et ça, je pense que c'est important. Dites-vous que la majorité des proverbes qu'on utilise aujourd'hui ont une origine dans la parole de Dieu. Et le livre des proverbes vient nous en donner quelques-uns. Je vais vous donner des exemples, puis regardez combien des fois on dit c'est tellement proche, on vient de découvrir ce proverbe-là. En réalité, il a été dit il y a peut-être 10 siècles d'ici. Je vais vous en donner quelques-uns. Le fils sage réjouit son père. Le fils sot chagrine sa mère. Ça, c'est un proverbe. Et est-ce que je le médite? Est-ce que je suis capable d'essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Vous vous en donner un autre. Puis là, il y en a, comme je vous dis, 56 pages. Trésor mal acquis ne profite pas. Alors, quand, par exemple, tu acquiers des biens d'une façon peu orthodoxe, si je peux dire, ça ne te profitera pas. Mais la justice délivre de la mort. Ça veut dire que tu te sens... Si tu le fais avec justice, tu ne seras pas pris dans un remords, si tu veux, de l'avoir fait d'une façon illégitime. Main nonchalante appauvrie, la main des diligents enrichit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Est-ce que nos mains servent véritablement à enrichir les gens qui sont autour de moi ou à les appauvrir? On va vivre la conséquence. Une autre chose ici, puis là je le lis tout simplement avec la Bible de Jérusalem. Dame folie est impulsive, niaise et ne connaît absolument rien. Donc, quand tu agis en fou, que tu agis sous l'impulsion du moment, dis-toi que tu es dans l'erreur, parce que tu n'as pas assez réfléchi. Il y en a énormément. Moi, la sagesse, j'habite avec le savoir-faire. Je possède la science, pas n'importe quelle, la science de la réflexion. C'est-à-dire que si tu es sage, tu es la personne qui, d'abord et avant tout, avant d'agir, tu réfléchis. Et juste ça, là, je peux vous dire que ça peut rendre toute ma journée différente si je me mets à réfléchir avant d'agir. La sagesse n'appelle-t-elle pas? L'intelligence n'élève pas la voix. Écoutez, je pourrais vous en dire bénédiction sur la tête du juste,
Mais la bouche des impies recouvre la violence. Il y en a énormément, il y en a des pages, et ça, je peux vous les mentionner en disant, une aimable réponse apaise la fureur. Une aimable réponse. Au lieu de te choquer, une aimable réponse apaise la fureur. Une parole blessante fait monter la colère. Hey, mais imaginez-vous que c'est vrai, hein? Quand tu arrives face à quelqu'un et que tu décides de réagir avec une voix forte puis une voix haute, est-ce que ça t'amène pas, toi, à augmenter chez toi la colère? L'âme apaisante est un arbre de vie. La langue perverse brise le cœur. Écoutez, je vous les dirai pas tous, il y en a des centaines, mais à l'intérieur de ces éléments-là, fait en sorte que nous puissions juste prendre un proverbe et le méditer. L'homme prompt à la colère fait des sottises. L'homme mal intentionné est odieux. Si je suis prompt à la colère, après ça, combien de fois que moi j'ai réagi d'une façon colérique et puis qu'après ça, je m'en suis voulu? J'aurais donc pas dû dire ça. Ça ne nous arrive pas dans notre vie de dire ça. Alors, le livre des Proverbes, c'est un amoncellement de proverbes. Puis vous allez rencontrer là, à l'intérieur de ce livre-là tous les proverbes que vous disiez tous les jours, mais que vous savez même pas d'où ils viennent. Ce livre-là peut vous permettre de dire, ah, c'est vrai, si je réfléchis, sûrement que mon action sera meilleure. Et il y en a énormément. Alors, les amis, c'est un peu comme le livre des psaumes. Le livre des psaumes nous donne des occasions de comment je dois réagir face à telle chose. Tandis que le livre des proverbes nous donne des guides puis nous dit, oh, peut-être que j'ai agi avec trop de colère. Peut-être que j'aurais dû réfléchir davantage, m'apaiser et donner peut-être une réponse dans la paix, dans la joie puis dans le bonheur. Ça, c'est le livre des proverbes. Puis encore là, écoutez, c'est quelques pages, 56 pages. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est prenez le temps, 56 pages, là, puis vous avez tout simplement qu'à les lire. Mettez-vous pas, vous pouvez le faire, mais ça va être un petit peu plus long. Mettez-vous pas à méditer sur chacun. Mais prenez une page par jour, par exemple. Dites les textes pour qu'ils s'enrichissent à l'intérieur de vous, pour qu'avec le temps, vous ayez comme habitude de réagir avec ce qui a été inscrit à l'intérieur de vous. Vous savez, tout ce qui rentre à l'intérieur de vous ne se perd pas. Il est tout simplement en réserve. Et lorsque le moment propice est venu, il y a quelque chose qui, me semble que j'ai pas vu ça quelque part, j'ai pas vu ça quelque part. Et là, ça se redécouvre. Et là, vous pouvez agir convenablement. Alors, les amis, les proverbes, là, ce sont des guides extraordinaires. On dit de Dieu qu'il nous a donné ses conseils pour qu'on puisse vivre heureux. Mais il y en a une multitude de petits, que je vais appeler des sous-conseils qui sont là et qui peuvent nous aider. Alors, c'est important qu'on soit capable d'avoir des ancres. Puis moi, je pense que ça, c'est de l'ancrage qui sont ici. Opprimer le faible, c'est outrager son Créateur. C'est l'honorer que d'être bon pour les malheureux. Alors, si je m'en vais opprimer celui-là qui est plus petit que moi, je viens outrager le Créateur. C'est qui le Créateur? C'est le même que moi. Alors, attention. Par contre, c'est l'honorer que d'être bon avec tous ceux qui sont malheureux autour de vous. Il y en a des tonnes, des réflexions. Le sage craint le mal et se détourne. Le sot est insolent et sûr de lui. Et maintenant que vous arrivez vers quelqu'un qui blablabla, puis qui placote, puis complotiste, puis ce que vous voulez, ah, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Si je vous disais que le sage craint le mal et se détourne, et le sot est insolent et sûr de lui. Ben, je vais te dire, c'est une bonne réponse à donner à bien du monde. Alors, les amis, c'est un livre de recettes. C'est peut-être pas le livre de Jeanne Benoît, parce que c'est un livre sur un autre niveau. Mais les proverbes sont des
petits éléments de votre vie que vous devriez enregistrer à l'intérieur de vous pour qu'au moment opportun, ils puissent rejaillir et changer la façon dont vous pouvez établir les relations avec tous ceux et celles qui vous entourent. Je vous invite également à lire le livre des Proverbes. Enregistrez-les juste à l'intérieur. Après ça, vous verrez en moment opportun qu'ils vont rejaillir parce que vous les avez déjà inscrits en vous. À la prochaine.